Bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate. Ce troisième rendez-vous avec Sandra, on part sur un vrai concentré de conseils pratiques pour te booster dans ton développement commercial. On va parler compétences clés, erreurs à éviter ou encore stratégies pour déléguer certaines de tes tâches. Donc que tu sois prête à te lancer, à optimiser tes actions ou que tu aies encore un petit peu peur du développement commercial, cet épisode est rempli de conseils concrets pour faire passer ton business au niveau suivant. Bonjour Sandra, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir une nouvelle fois dans cet épisode. Alors, c'est le dernier épisode ensemble. On va plus du coup parler de tout ce qui est dans ton métier, les bons conseils que tu peux nous donner, les petites choses qu'on peut mettre un peu en action dans nos quotidiens pour s'améliorer. Et comme tu le disais dans le premier épisode, finalement, prendre un petit peu confiance en soi sur ce sujet-là, que finalement, la démarche commerciale, c'est pas si compliqué et que ça peut quand même, j'irai peut-être pas jusqu'à dire amusant, mais en tout cas qu'on peut s'en sortir. Hem, on va peut-être commencer du coup par prendre, la partie, compétences. À ton avis, vraiment la compétence première, celle la plus importante, à avoir quand on se lance sur cette partie-là, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Juste être passionnée. En fait, à partir du moment où on est convaincu, c'est beaucoup plus facile de convaincre les autres. Donc, être passionné par ce qu'on propose, par ce qu'on fait, par son métier, par son entreprise, ça suffit très souvent largement pour assurer des ventes derrière. Et puis aussi, faire simple. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Très souvent, les entrepreneurs que j'accompagne ont tendance à vouloir complexifier les choses parce qu'ils veulent vraiment trop bien faire. En fait, ça part d'une très bonne volonté. Ils veulent tellement bien faire, mais du coup, ça devient une usine à gaz. C'est hyper complexe. Et finalement, la cible en face ne s'y retrouve pas, ne sait pas réellement ce qu'il en est. Déjà au niveau du vocabulaire, parce que quand notamment sur des sujets un petit peu techniques, employer du vocabulaire qui n'est pas adapté à sa cible, très clairement, ça fonctionne pas. Ça la fait fuir en courant parce qu'elle n'y comprend rien. Elle a l'impression d'être entubée et qu'on va lui vendre n'importe quoi. Je fais exprès de dire ça, mais c'est quand même la réalité des choses. Hein. Je pense qu'il faut aussi se mettre à la place quand on est client soi-même. En fait, si on comprend pas ce qu'on nous propose en face, naturellement, on va avoir tendance à l'éviter. Ouais, être passionné, faire simple. Chercher toujours à simplifier les choses. Et c'est pas toujours évident. Ouais. Mais du coup, ce que j'entends, si on met cette compétence-là en 1er, ça veut dire que finalement, pour, travailler sa démarche commerciale, on n'a pas tellement besoin de compétences précises et que, c'est accessible à tout le monde. Alors on sera peut-être pas, effectivement, tous, milliardaires, à la sortie parce que c'est sûr qu'il y a quand même, mine de rien, il y a des compétences dans ce métier-là. Donc si on maîtrise pas tout, on n'arriverait peut-être pas, à 100 de vente, à 100 de rendez-vous transformés et cetera. Mais en tout cas, ça ouvre la porte à se dire, ben, même sans compétences spécifiques, je peux au moins me lancer parce que c'est mon entreprise, parce que effectivement je la connais bien et je maîtrise parfaitement le sujet. Donc, je vais pouvoir le vendre avec passion et donc convaincre mes interlocuteurs et arrêtons finalement de, de reculer en se disant j'ai pas cette compétence, j'ai pas ci, j'ai pas ma plaquette, je suis pas un bon marketeur et du coup j'ai pas les bons outils en face, etc., etc. Mais juste soyons passionnés par notre sujet et allons vendre cette solution-là. En fait, la vente, c'est en grande majorité du bon sens. Et effectivement, pas besoin de compétences spécifiques pour arriver à vendre. Du bon sens et de l'écoute aussi, de l'écoute de son interlocuteur. Et on assure 80% du boulot. Après, les 20% restants, effectivement, c'est de la technique, c'est de la théorie, de la mise en pratique en fait de certaines techniques, mais pour autant, c'est pas ultra nécessaire pour arriver à vendre. En revanche, c'est là où on va venir peaufiner les choses et finalement optimiser
voilà, son système de vente, sa démarche commerciale et faire en sorte de la rendre plus efficace. Ça, oui. Mais à la base, pour arriver à vendre, du bon sens et de l'écoute, ça suffit largement. OK, donc le message subliminal, c'est: «Plus d'excuses, on se lance». C'est ça, exactement. Et moi, c'est souvent ce que je travaille, Après hein, beaucoup, en fait, beaucoup de on revient aux fondamentaux finalement. On revient sur des choses qui sont encore une fois simples. J'ai pas dit facile, hein. Simple ne veut pas dire facile, attention. Mais du bon sens, voilà, vraiment beaucoup de bon sens. OK. Donc finalement, une fois que nos auditeurs auront fini d'écouter cet épisode, la première action à mettre en place, c'est juste, d'aller s'y mettre en fait, de se mettre dans sa démarche commerciale, même si elle est pas parfaite, même si, effectivement elle est perfectible, elle est améliorable, elle est optimisable. Juste, s'y mettre, c'est déjà, un grand début. C'est déjà un grand pas de franchi et en fait, oser, on en parlait dans l'épisode précédent, mais Oui, oser parler de ce qu'on fait, de ce qu'on propose. C'est la première des choses à faire parce que si on n'en parle pas, c'est pas les autres qui vont en parler pour nous en réalité. Donc il faut oser, il faut en parler, il faut rabâcher, répéter. C'est vrai que c'est parfois fastidieux, mais c'est nécessaire et c'est la toute première des choses à faire. Et puis, bah, une fois qu'on a fait ce boulot, finalement, c'est là où on va commencer à affiner les choses, à mmh, affiner son discours. On va se dire, bah tiens, j'ai eu telle réflexion en face, comment je peux l'intégrer dans ce que je dis? Est-ce que peut-être que je peux remplacer ce mot-là par un autre mot parce que ça parle plus aux gens qui sont en ouais. face de moi? Et évidemment qu'il faut sans arrêt chercher à s'améliorer. Ça aussi, hein, ça fait partie du jeu quand on est entrepreneur. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut oser en parler à la base. Hem, quand, justement, alors soit parce qu'on a, cette peur de se lancer, qu'on a l'impression de ne pas avoir les compétences et donc on ne s'y met pas vraiment, ou parce que d'autres raisons, on n'a pas beaucoup de temps, on est un peu submergé, voilà, on a déjà vendu un petit peu et du coup on n'a plus beaucoup le temps de vendre et cetera. Quel est le premier petit pas qu'on peut faire pour, alléger cette, charge? Dans le sens, soit, optimiser, soit, rendre les choses, moins moins énormes, qui nous font peur et cetera. Quel est le premier petit pas, quelque chose d'un petit peu concret qu'on peut mettre en place pour se dire: «En fait, ça va»? Bah, moi, je conseille toujours déjà de mettre par écrit et de préférence avec un papier et un stylo parce qu'on n'a pas la même réflexion en fait qu'avec un ordinateur. Euh, qui est-ce qu'on cherche à attirer? Quel profil? euh, Beaucoup m'ont entendu parler du client idéal, voilà. Alors moi, je suis pas forcément fan de cette définition client idéal où on crée une fiche d'identité avec un faux prénom, une fausse photo et savoir si la personne boit du thé vert ou du thé noir au petit déjeuner. Enfin, voilà, c'est pas ça hein, que je veux dire, mais c'est vraiment bah, à qui est-ce qu'on a envie de s'adresser, tout simplement. À qui est-ce que notre produit ou notre service est destiné? Et puis, bah, déjà rien que ça va déjà faire un premier pas et une première réflexion parce que l'idée d'après, c'est, bah, j'ai ça, ok. Par exemple, je sais pas moi, euh, je vends des fruits et des légumes et je veux aller cibler les restaurants, tout simplement. Mmh. Enfin, tout simplement. Voilà. Euh, bah, du coup, ok, je vais aller cibler un restaurant. Bah, est-ce que je connais pas un restaurateur dans mon entourage? Mmh. Et si je ne connais pas de restaurateur, à qui est-ce que je peux m'adresser pour aller trouver un restaurateur? Et en fait, le cheminement de la pensée est ainsi fait que finalement, on déroule la pelote de laine et à partir de ça, on va pouvoir dérouler un petit peu les premières actions qu'on va pouvoir faire pour aller vendre ce qu'on a à vendre. Ouais, OK. OK, intéressant. Quand, on a l'impression, que, bah, le commerce, c'est pas fait pour nous, en tout cas qu'on n'est pas bon, pour X ou Y raison, qu'on n'est pas bon. Comment est-ce que, on peut, objectivement, aller chercher, ces compétences transférables pour, finalement un peu convaincre son cerveau que, bah, on n'est pas si nul que ça? Quelles compétences on peut prendre d'ailleurs et se dire: «Bah, ça peut faire de moi quelqu'un de pas si mauvais en commerce», sans dire qu'on va être excellent, mais en tout cas, ça me donne des bonnes bases et finalement, je
Méthode un peu couée, je dis à mon cerveau que je suis pas si mauvais en commerce et que ça va le faire. Me suivre sur LinkedIn. Non, de manière plus sérieuse, en fait, c'est comme toute compétence qu'on souhaite acquérir. C'est-à-dire quelqu'un qui veut apprendre à danser, bah, il va aller au cours, il va répéter, il va s'entraîner. Et c'est la même chose pour la vente, finalement. Euh, et j'en reviens toujours au même, mais il faut oser. C'est-à-dire que il faut aller tester une première fois, vendre son produit à quelqu'un qui est notre cible. Parce que évidemment, si c'est pas notre cible, ça va pas lui parler. Et donc là, on court à la cata parce que en fait, forcément, la personne sera pas réceptive. Et finalement, on va se dire que c'est de notre faute. Alors que non, c'est juste pas la bonne personne en face. Donc ça, c'est aussi très très important à avoir en tête. Mais cibler une personne avec laquelle on se sent à l'aise, Mmh. parce que ça aussi, c'est important. Y aller, faire notre discours, dire ce qu'on a à dire. Si on a l'impression que c'est pas bien, c'est pas grave parce qu'on est là pour tester. Par contre, évidemment, il faut bien écouter aussi les retours pour travailler derrière et affiner ce qu'on a à dire. Mais c'est surtout qu'on a tous commencé par là. À un moment donné, on a tous appris à marcher, on s'est tous cassé la figure, et pour autant, on s'est tous obstinés et on arrive à marcher, quoi. Et ben la vente, c'est pareil. Et il faut vraiment s'obstiner, il faut pas avoir peur. Les gens en face de nous, ils vont pas nous manger, ils vont pas. Euh, enfin, ouais, ils sont pas contre nous et voire même au contraire. En plus, surtout dans la population d'entrepreneurs, et c'est là que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller cibler des entrepreneurs à la base, dont le métier est entrepreneur, hein, parce qu'il y a une bienveillance qui est vraiment formidable. Et tous les chefs d'entreprise que je côtoie au quotidien ont à cœur vraiment d'aider et d'accompagner finalement et de conseiller les jeunes chefs d'entreprise. Et ça, il n'y a rien de tel aussi pour s'entraîner que de dire, attends, en fait, je pense qu'être cash, tout simplement, tu corresponds à ma cible, tu pourrais potentiellement être intéressé par ce que j'ai à vendre, tu es chef d'entreprise, donc tu as beaucoup à m'apporter à moi en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu m'autorises à te présenter mes produits, mes services et à me faire un retour? Ouais. Et là, on aura un retour qui sera vraiment constructif, qui va nous aider à prendre confiance parce que vous verrez que vous aurez aussi plein de comment dire, de belles choses en fait qui vont vous être dites en retour et je trouve que ça c'est excellent aussi pour prendre confiance et puis petit à petit aller s'ouvrir à d'autres personnes et arriver à être de plus en plus vendeur chaque jour. OK. Du coup, si, je synthétise un petit peu tout ce qu'on a dit, au fil de nos échanges, si, si on est un peu, curieux, donc aller poser des questions aux autres, s'intéresser aux autres, si on est, un petit peu téméraire dans le sens, voilà, oser et prendre son courage à 2 mains pour, bah, en parler et se présenter. Si on a quelques compétences, on va dire de base, dans notre entreprise, bah, poser une stratégie, connaître son persona et puis, bah, s'organiser un minimum en se disant: «Bah, je contacte tant de personnes aujourd'hui, je me fixe tant d'objectifs pour, cette soirée réseau» et cetera. Finalement, on a un petit peu les compétences de base pour se lancer dans la démarche commerciale et espérer un minimum de résultats. Je veux dire, se Oui, lancer c'est et ça. y arriver, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et évidemment que si on veut aller beaucoup plus loin, bah, il va falloir travailler sur d'autres techniques, sur des plans de prospection par exemple, sur un argumentaire vraiment cadré, etc. Mais en tout état de cause, pour avoir des premiers résultats, ça suffit largement. Mais on en revient toujours au même. Il faut y aller, il faut faire son rôle en fait, tenir son rôle de chef d'entreprise et ne pas avoir peur de vendre ce qu'on a à vendre parce qu'en réalité, c'est des belles choses. Il y a plein de beaux projets qui sont sur le marché et j'en découvre tous les jours. Et franchement, il n'y a pas de petits projets, il y a pas de petits chefs d'entreprise. Voilà. Et je suis intimement convaincue que tout le monde en est capable. Super. Ah, le mot de la fin. Merci beaucoup Sandra pour être venue nous parler du commerce, un sujet qui fait peur mais qui est indispensable, comme on l'a dit, à toutes les structurations d'entreprise, puisque aucune entreprise ne peut vivre sans client. Donc c'est indispensable d'arriver à dépasser un petit peu ce sujet-là si, s'il nous fait peur ou si on ne se sent pas à l'aise.
Un grand merci pour tous les conseils que tu nous as donnés dans ces 3 épisodes. Et évidemment, s'il y a plus de questions, on est là pour y répondre dans les commentaires. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Marine, pour cette invitation et pour ton accueil. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.